Laisse-moi aussi dire un mot rapidement. J'ai entendu des gens dire qu'il y a des problèmes au rassemblement. Voilà, vous qui créez des problèmes. Les gens discutent déjà, il y a des problèmes. S'il y avait des problèmes, il n'y aurait pas de discussion entre les différentes parties. Ces problèmes ont été réglés par la médiation. On a dit que le leadership des rassemblements est identifié, connu. Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi. Toi, tu continues à dire ici sur ce plateau, il y a des problèmes. Et tu dis même qu'Olenganko, il va crier. Bon, Moukeba, il sait aussi crier. S'il crie, je vais crier ici. Donc, maintenant, pour régler le problème du pays, on va écouter ceux qui savent crier le plus. C'est ça, c'est vraiment ce qui est grave. Et puis, un autre que tu évoques, Vital Kamerhe. Laissez Vital Kamerhe tranquille. Ce type vous a fait comprendre qu'il en a marre de la politique, qu'il n'est pas prêt à se battre pour plusieurs. Il veut sa vie. Il est en train de tourner sa télé-réalité à l'image de l'incroyable... Au Congo central en ce moment. Il tourne une télé-réalité à l'image de l'incroyable famille Kardashian avec Amida. Laissez-le continuer le tournage de sa télé-réalité. C'est le nouveau rôle qu'il a choisi. Quand il fait ses déclarations, il les fait en fait pour distraire ceux qui croient encore en lui. Pour dire que j'ai fait encore la politique. Le dernier choix qu'il a fait, on démontrait que cet homme ne croit en rien. Il a plombé son projet. Et tu remarqueras d'abord que les grandes figures, les grands esprits qui étaient aux côtés de lui sont partis. Cet homme s'est bouclé, il s'est soldé. Hein? Donc quand vous venez parler de gens qui ont un avenir au Congo. Ça doit être vraiment clairement compris. Alors, c'est un règlement de compte. Ce n'est pas un règlement de compte. Toi, tu ne sais pas. Attends, tu me poses une question. Tu n'as pas vu des images dans les réseaux sociaux de la télé-réalité de la vie privée. Attends, j'aimerais quand même dire une chose. On passe. C'est le Dieu qui connaît la vie du monde. Pardon, Adelin. Adelin, c'est là qu'au jour d'aujourd'hui, vous parlez de la responsabilité de la presse. Justement, mais attends, vous ne voulez pas vous assumer. Jusqu'où va la vie privée? Jusqu'où nous pouvons faire une intrusion là-dedans? C'est un grand débat qui a des raisons d'être en démocratie. Tu peux t'imaginer que si j'ai 60 enfants et 30 femmes, il ne faut pas en parler et me laisser être élu président de la République. Un type qui a 60 enfants et 30 femmes, il va s'occuper des autres camps. Je crois que nous sommes déjà il y a un exemple que je prends. De notre matière ici, n'est-ce pas? Parlons-en de la liberté, de la responsabilité de la presse. Dernièrement, pas plus tard que le week-end dernier, l'UNPC a fait une déclaration disant que la presse avait quand même un rôle à jouer et que la presse, en général, l'UNPC en tout cas, en avait marre de ces atermoiements des politiciens et puis la presse devait prendre position, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis. La presse républicaine, une certaine presse républicaine a dit non à Donald Trump. Le potentiel ici sur place a dit non carrément à Olengankoy. Ils ont refusé, ils ont fait l'embargo sur les informations d'Olengankoy en tant que président du CNSA pour ne pas faire traîner les choses. Quelle est la responsabilité de la presse dans tout ça, d'après vous? Oui, je crois que... Quelle position devons-nous prendre par rapport à ces gens qui aujourd'hui, ils sont d'accord, demain, ils ne sont pas d'accord, et entre-temps, la situation s'envenime. Monsieur Adelin, je crois que c'est ça aussi la responsabilité de la presse. La presse s'est réveillée peut-être en retard. C'est nous aussi, la presse, qui donnons trop d'importance aux gens, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils n'avons pas d'importance. Il y a des gens, comme là, je le dis, les politiciens, qui n'ont comme fanatique ou base les régisseurs et les caméramans, n'est-ce pas? Lorsque vous sortez comme ça, il n'a pas de parti politique, ton parti n'a pas de siège, mais à la télévision, il crie à plein gosier, n'est-ce pas? Et je voulais peut-être dire aussi au confrère Moukeba qu'il n'était pas Dieu pour sceller le sort de Vital Kamerhe. Mais s'il faut qu'on parle de Vital Kamerhe, n'est-ce pas? Je crois que c'est... Je vous dis qu'il ne faut pas sceller le sort de quelqu'un. Je passe, ça c'est la vie privée. On ne connaît pas la femme de ma femme, on ne connaît pas la femme de Mike ici pour qu'on vienne en parler. Vous pouvez parler de la femme de Vital Kamerhe. Mais lui, il est mis sur les réseaux sociaux, on sait le voir, papa. S'il vous plaît. On n'est pas dans les réseaux sociaux ici. Et puis je voulais dire